Bonjour, je m'appelle Louis Gélineau, j'ai 21 ans, j'habite à la Petite Boissière et je suis toujours en études agricoles. Bonjour, moi c'est Arthur Baranger, je suis originaire de la Petite Boissière, mais j'ai déménagé au Beau-Père il y a quelques temps. Je suis un mécanicien automobile. Alors vous vouliez faire quoi quand vous étiez petit? Et moi, j'ai toujours voulu être mécanicien, et c'est ce que je fais maintenant, donc tant mieux. Moi, j'ai toujours voulu travailler en agriculture, donc je voulais être agriculteur à la base. Vous étiez quel genre d'élève? J'avais envie de divertir les autres plus que de travailler. Moi, j'ai eu des grosses difficultés à l'école à cause de ma dyslexie, mais j'ai réussi à avoir une licence et j'y suis encore en cours. Citez trois objets qui vous représentent. Les jeux vidéo, les outils de mécanique. En objet, un volant. Si vous étiez des personnages célèbres, vous seriez qui? Je dirais Albert Einstein, pas par son intelligence, mais par sa difficulté qu'il a eue quand il était petit, au niveau scolaire, tout ça. Il a trouvé des nouvelles méthodes pour réussir à combler ce manque. Moi, je dirais Franck Dubosc, parce qu'il m'a toujours apporté le sourire et c'est ce que moi j'aimerais apporter aux gens. Le truc qui vous agace le plus, c'est quoi? Quand ça avance pas. Les gens qui raclent pas le pot de yaourt, moi ça m'énerve. Votre lieu préféré dans le Moléonnais, c'est où? Bah, le foyer des jeunes, Ah ouais, clairement, c'est le foyer des jeunes. C'est là où on a passé le plus nos années avec nos amis. Et votre meilleur souvenir dans le Moléonnais, ce serait quoi? tous les projets qu'on a fait avec les gens de Boissière, qui nous ont rassemblés et qui nous ont fait voilà, aimer vivre dans le Moléonnais. Donc il n'y en a pas une en particulier, c'est tout un ensemble pour moi. De quoi allez-vous nous parler? Alors, nous allons vous parler de notre participation à l'Europe Raid, un gros projet. C'est un gros projet, ouais, en fait, c'est un raid en 205. Donc, on a un parcours à faire avec une Peugeot 205 à travers toute l'Europe. Et ça a pour but de déposer du matériel scolaire et éducatif à des enfants qui peuvent pas en avoir ou qui en ont pas assez. On espère que ça va être incroyable. Donc le parcours, il fait 8000 km au total, donc en partant de la France et en revenant par la France. Donc on commence par la Suisse et on suit un peu toute la côte de la Méditerranée et pour remonter après par l'Europe du Nord. Donc ça se fait sur 23 jours et on dormira principalement tous les soirs dans des campings avec tous les autres personnes de l'Europe Raid. Et le matin, on part d'un point, et le soir, on se rejoint à l'autre point pour que tout le monde soit là et pour échanger ensemble, tout ça. Déjà, pour commencer, il a fallu qu'on crée une association. Donc, on a créé une association qui s'appelle les Pivers du Cœur. Et avec ça, on va essayer de faire parler de nous pour récupérer des fonds, d'aller voir des, des grandes enseignes pour avoir des sponsors, faire un maximum de boulot sur la voiture pour qu'elle soit prête, pour qu'elle puisse tenir le coup tout le long du raid. On essaye de trouver des gens, on parle de nous autour de nous, on a des réseaux sociaux que tu pourras mettre à la fin. Donc voilà, ceux qui veulent nous aider, n'hésitez pas. Même un tout petit don ou une toute petite attention, ça nous aide énormément. Et comment est née cette idée? Alors là, cette idée, elle est née depuis un moment, ça fait peut-être 2 ans. Et dernièrement, Pierre Loiseau, qui ne peut pas être présent avec nous, et qui est notre troisième coéquipier, il nous a relancé dans cette aventure, il nous a reparlé de ça, et on est reparti de plus belle. Et là, à ce coup-là, on a dit, il faut qu'on le fasse. Et maintenant, c'en est où? Maintenant, c'en est, on va commencer à aller voir les entreprises pour démarcher avec eux s'ils peuvent pas nous aider dans ce financement. Et On a acheté la 205, on a commencé à travailler dessus, mais là, du coup, on est bloqué. Il nous faut des pièces et de l'argent. On a une cagnotte Hello Asso. On a eu quelques petites idées, on ne sait pas si ça va se faire, mais soit des petites ventes de gâteaux ou des petites ventes de t-shirts ou voilà, avec une effigie ou je sais pas. On a eu des petites idées, après, on n'a rien
de stable pour l'instant. Vous avez quelque chose à dire aux jeunes du coin? Faut jamais abandonner un projet et il faut toujours le mettre de côté parce qu'on sait jamais, dans l'avenir, on pourra peut-être le réaliser. Citez-nous une personne intéressante à rencontrer. Moi, j'aurais dit Owen Michel parce il a rencontré aussi des défis dans la vie et il a toujours avancé avec ses défis et il peut peut-être nous montrer une pointe De force. de force. Oui. Ouais, il n'a pas toujours vécu des choses faciles et il est malgré tout agréable avec tout le monde, hyper respectueux et super gentil. Il a toujours le sourire. C'est un bon gars. C'est un gars à découvrir. Cool, merci.